Beaucoup souvent se sont fait un peu surpris avec les impôts qui les ont demandé de l'argent énormément à payer et ils ont remboursé après, après avoir reçu l'argent et étant contents qu'ils ont gagné. Non, beaucoup de personnes pensent qu'avoir un produit rentable, c'est égal acheter et retirer le coût d'achat et juste la publicité et le reste, c'est pour toi. Mais c'est souvent là où beaucoup de personnes qui se lancent sur Amazon font l'erreur et sont butés à la fin. Vous voulez faire le e-commerce, comprenez quelque chose, c'est le commerce, c'est de l'entrepreneuriat, c'est un business. Ça veut dire que si vous êtes salarié, ça va vous demander de changer votre façon de penser. Un salarié a une façon de penser directe qu'un entrepreneur ou bien un homme d'affaires ne fait pas. Alors, ce qui est donc important ici, c'est que tu vas devoir tenir compte de certains coûts et tenir compte aussi du scénario du cas le plus pire ou bien ce qu'on appelle en anglais le worst case scenario. Je vais t'expliquer ici. Je prends un exemple simple. Tu as un produit que tu vends par exemple à 30 dollars ou bien disons que 29,99 €. OK? Ou bien oui, c'est la même chose. Et avec ce produit-là, tu es là acheté par exemple, je ne sais pas, on va dire ici, ça t'a coûté environ 6 dollars, 6 dollars au total, le coût, c'est-à-dire avec le transport. Et tu te dis que voilà, tu vas juste calculer ça. Et puis voilà ce qui te reste comme marge. Non. Et c'est souvent là où beaucoup de personnes font l'erreur. Et je vais te dire un peu comment, généralement, ce que tu négliges ou bien ce que tu ne vois pas. Première chose, tu as les frais d'Amazon. Et je parle bien toujours ici de la vente sur la plateforme Amazon. Tu as les frais d'Amazon pour ce produit qui va te coûter, disons, environ 9. OK? 9 euros, 9 dollars, ça dépend. Tu mets la monnaie, la devise que tu veux. Tu as les frais. Ensuite, tu as les publicités, PPC, qui est peut-être environ par produit 5. On suppose que tu viens de lancer et que c'est quand même assez élevé. C'est vrai que 5 euros quand même, c'est beaucoup, mais tenons compte du fait que tu es débutant et que tu dois dépenser sur cela. Alors, tu ajoutes maintenant le coût de ce produit-ci que je viens de mettre, qui est de 6. Ensuite, quoi d'autre? On va regarder aussi, voilà, une chose que beaucoup de personnes ne tiennent pas souvent en compte, c'est les retours. Les gens renvoient le produit et il faut calculer cela, il faut mettre cela dans son calcul. Même si le produit n'est pas renvoyé, il faut toujours prévoir. Souvent, ce qui surprend, c'est ce qui n'a pas été prévu. Donc, on prévoit par exemple les retours, parce qu'il faut savoir les retours coûtent à la personne, au vendeur. Donc, les retours, disons en moyenne 4%, 4 à 5%, ça va te coûter, disons, environ 1 € ou bien 1 $. Tu dois toujours calculer comme cela. Ensuite, tu vas regarder la TVA, parce qu'il y aura toujours. Donc, beaucoup souvent se sont fait un peu surpris avec les impôts qui les ont demandé de l'argent énormément à payer et ils ont remboursé après, après avoir reçu l'argent et étant contents qu'ils ont gagné. Non, il y a la TVA qu'il faut toujours calculer. Disons maintenant ici 4,80 €. OK. Alors, quand tu regardes ça, à ce prix-ci, si c'est ton prix de vente, qu'est-ce qui va te rester? Alors, tu vas diminuer, tu vas faire la subtraction, les frais d'Amazon, 9 moins 5 moins 6 moins 1 moins 4. Tu vas te retrouver avec ta marge réelle va être de 4 euros. Alors, ça, c'est ta marge réelle. Et je n'ai pas encore inclus certains autres aspects. Et ça, c'est si tu vends à ce prix. OK? Maintenant, si tu te rends compte que tu entres dans le marché et que tu vends et il y a beaucoup de concurrence ou bien il y a quelqu'un qui vend beaucoup moins que toi et qui fait des ventes et que tu es obligé à baisser ton prix, imagine que tu baisses seulement de 4 euros, tu n'es même plus en train de vendre à gain, tu es en train de vendre à perte. Donc, c'est souvent là beaucoup de choses que les gens, beaucoup d'erreurs ou bien de certains paramètres qu'on néglige et qu'on ne regarde pas et qui fait que à la fin, on se rend compte qu'on est dans un business où on n'est pas en train de gagner. Alors,
Voilà les choses que je vais parler dans la masterclass. Je t'ai donné juste un exemple ici, mais si tu veux encore apprendre plus, si tu veux savoir comment trouver un produit qui est gagnant et tous les paramètres que tu dois toujours regarder dans le calcul des coûts pour t'assurer que ce produit va être rentable, alors inscris-toi à la masterclass. Tu peux déjà écrire dans la bio si tu es intéressé, dans le commentaire, ou bien tu m'écris en inbox et tu auras toutes les informations.